Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Critique Multiverselle pour une nouvelle critique d'actualité. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle création de la licence Star Wars Skeleton Crew, qui fait un petit mélange entre la saga de science-fiction et les Goonies, une série qui pouvait intriguer, d'autant plus que la réa comptait beaucoup de beaux noms, de Lee Isaac Chung derrière Twisters, à David Lowery derrière The Green Knight, en passant par Lee Daniels derrière Everything Everywhere All at Once, ou encore Bryce Dallas Howard qui a déjà officié sur la saga, ainsi que John Watts. Série portée par Jude Law et racontant l'histoire d'une bande d'enfants qui découvrent un vaisseau caché et se retrouvent perdus dans l'espace. Ils doivent alors tout faire pour rentrer chez eux, même collaborer avec un mystérieux pirate ne semblant pas digne de confiance. Et c'est une bonne série. Alors il ne faut pas non plus sauter au plafond, c'est pas du grand Star Wars, mais c'est mieux que The Acolyte quand même, et vu ce que j'en attendais, je suis plutôt surpris. Car franchement, Skeleton Crew, j'en avais pas grand chose à faire. On retrouve ici une vibe féerique, magique, plus Spielberg, qui s'éloigne de l'atmosphère serious business des autres séries, qui hormis Mandalorian et Andor, n'adoptaient pas de ton plus précis et se concentraient plus sur du fanservice, même s'il y en a dans Mandalorian. J'aime bien cette série, il y a une vibe vraiment aventure, on passe de planète en planète, c'est un vrai voyage qu'on a plaisir à suivre avec cette bande qui est attachante, éveillant bien sûr des émotions réflexes chez le spectateur qui sont vraiment cool, même si des fois un peu insupportables, mais bon, c'est des enfants, on comprend les erreurs, mais on est attaché quand même à leur voyage et on a envie qu'il leur arrive rien. Jude Law, il est vraiment bon, étant drôle, touchant, flippant, mais également un personnage qu'on ne peut saisir tant il change tout le temps de bord et dont on ne saura les origines qu'à la fin, origine assez tragique d'ailleurs. Et un de mes personnages préférés, c'est le droïde, qui est drôle, qui est vraiment génial, attachant, qui est vraiment protecteur et qui est vraiment le meilleur personnage de la série. Les planètes sont bien faites avec de super concepts, un mystère bien tenu et des aventures très bien construites qui vont vite. C'est une série que je trouve bien mise en scène pour le coup, c'est vraiment surprenant. C'est chose due vraiment à des réals assez qualitatifs qui offrent des plans et des séquences vraiment belles et très très bien réalisées. Surtout une séquence avec le robot qui est vraiment assez flippante. Franchement, on a un côté aventure qui est très bien exploité. On a une recherche sur l'univers, les environnements et j'en passe. La durée des épisodes, moi, m'a pas dérangé. Je trouve ça plutôt bien rythmé. Après, est-ce que passer plus de temps sur les planètes aiderait pas? Peut-être. Donc si c'est pas du grand Star Wars, c'est quand même mieux que The Acolyte et autres Boba Fett. Et on espère qu'Andor saison 2 sera encore meilleur. C'est la fin de cette critique. Merci du visionnage et à bientôt sur Critique Multiverselle.